Bonjour les gars, d'Ecstasy. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Entrons dans l'histoire. Daniel était assis dans sa luxueuse maison en sirotant un verre de vin cher tout en faisant défiler son téléphone, reconnaissant à peine la présence de sa femme Déborah. Elle venait de rentrer du marché avec des sacs d'épicerie, la sueur luisant sur son front à cause du soleil brûlant. Elle le regarda avec des yeux fatigués, mais pleins d'espoir, attendant au moins un mot de reconnaissance. Mais il ne lui jeta même pas un coup d'œil au lieu de cela. Il soupira d'irritation. Alors qu'elle passait devant lui, la faible odeur d'ingrédients alimentaires persistant dans l'air rugue. « Déborah, tu prends soin de toi? Tu sens toujours le poisson ou quelque chose de pourri ?» Il marmonna dans sa barbe en fronçant le nez et le dégoût. Déborah se figea un instant, la douleur illuminant ses yeux, mais elle se reprit rapidement avec un petit sourire. « J'étais au marché toute la matinée, je vais bientôt prendre un bain. » Elle répondit doucement dans l'espoir de l'apaiser, mais Daniel avait déjà perdu tout intérêt pour la conversation. Les yeux rivés sur son téléphone alors qu'il envoyait un texto à quelqu'un d'autre. Mia était devenue tout ce que Daniel pensait qu'il voulait chez une femme. Elle était magnifique, charmante et pleine de vie. Contrairement à Déborah qu'il voyait maintenant comme ennuyeuse et peu attirante, chaque moment qu'il passait avec Déborah lui semblait être un fardeau, et chaque fois que Mia l'appelait, c'était comme une bouffée d'air frais. Mia savait exactement comment le manipuler en le faisant se sentir comme un roi, alors qu'en réalité elle l'utilisait simplement. Bébé, quand est-ce qu'on officialise ça? Mia avait envoyé un texto plus tôt dans la journée en faisant référence à leur relation. J'ai hâte d'être complètement à toi. Daniel sourit au message, son ego gonflant à l'idée de remplacer sa femme ennuyeuse par une femme exotique et fougueuse comme Mia. Mais il y avait un problème. Déborah était toujours dans le tableau. Le divorce n'était pas quelque chose auquel il avait pensé sérieusement jusqu'à ce que Mia commence à insister sur l'idée. Elle te retient, Danny, tu mérites mieux. Tu me mérites, Mia lui avait murmuré la nuit dernière à l'hôtel, où ils s'étaient rencontrés en secret. Juste comme ça, une graine avait été plantée dans l'esprit de Daniel. Déborah, d'un autre côté, n'avait aucune idée que son monde était sur le point de se briser. Elle aimait profondément Daniel, malgré sa froideur croissante envers elle. Elle avait remarqué les nuits tardives, les appels téléphoniques secrets et le parfum qui n'était pas le sien qui persistait sur ses chemises, mais elle avait choisi de croire que le mariage avait ses hauts et ses bas. Elle s'était convaincue que si elle travaillait plus dur, cuisinait ses plats préférés, s'habillait mieux, se rendrait plus attirante, peut-être qu'il l'aimerait comme il l'avait fait autrefois. Ce soir-là, elle prépara son plat préféré dans l'espoir de le surprendre. Mais quand il est arrivé à la maison, il a à peine regardé la nourriture. « J'ai déjà mangé » dit-il avec désinvolture en jetant ses clés sur la table. Le cœur de Déborah se serra. Elle avait passé des heures dans la cuisine à tout rendre parfait, mais ce n'était jamais assez pour lui. Les larmes menaçaient de couler, mais elle força un sourire et s'assit pour manger seule. Les jours passèrent. L'indifférence de Daniel grandit et la solitude de Déborah s'approfondit. La maison qui était autrefois remplie de rire et d'amour était maintenant devenue une prison froide et suffocante pour elle. Elle pria pour que les choses s'améliorent, mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose n'allait vraiment pas et qu'elle avait raison. Daniel avait déjà pris sa décision. Il était temps de se débarrasser d'elle. Mia était assise au bord de son lit luxueux, se peignant les ongles avec un sourire satisfait. Tout se passait exactement comme prévu. Daniel était complètement sous son contrôle, et bientôt elle aurait tout ce qu'il possédait. Ce n'était pas l'amour qui l'avait amené dans sa vie. C'était de la cupidité. Elle avait soigneusement choisi ses mots, joué le rôle de la femme parfaite et manipulé Daniel en lui faisant croire qu'il méritait mieux que Déborah. Elle savait que les hommes comme Daniel étaient facilement influencés par la flatterie de la beauté et la promesse de quelque chose de mieux. Elle avait stabilisé ses faiblesses, alimentant son ego et lui faisant croire que sa femme était en dessous de lui. « Elle t'embarrasse, Danny. » Mia avait roucoulé au téléphone la nuit précédente. « Tu es un homme puissant et riche. Comment peux-tu être avec quelqu'un d'aussi simple et peu attrayant ?» Ces mots s'étaient glissés dans son esprit comme du venin, empoisonnant encore plus ses pensées contre Déborah. Mia n'était pas pressée. Elle devait s'assurer que lorsque Déborah serait hors de vue, elle aurait un contrôle total sur la richesse de Daniel. Pendant ce temps, Déborah restait inconsciente de la profondeur de la trahison de Daniel. Elle lui avait toujours fait confiance en croyant aux vœux. Ils l'ont fait le jour de leur mariage. Même s'il était devenu distant, froid et dédaigneux, elle espérait toujours que tout ce qui n'allait pas pouvait être réparé. Elle avait remarqué que Daniel avait arrêté de partager ses repas avec elle,
qu'il évitait le contact visuel et qu'il était toujours sur son téléphone, souriant au message. Elle n'a jamais pu le voir. Mais quand elle le confrontait à ce sujet, sa réponse était toujours la même. Un soupir d'irritation et une excuse à propos du travail. Tu imagines toujours des choses, Déborah. Il a craqué un soir quand elle lui a demandé si quelque chose n'allait pas. Peut-être que si tu passais moins de temps à t'inquiéter de bêtises et plus de temps à t'améliorer, je ne serais pas si irrité tout le temps. Les mots blessent plus profondément qu'un couteau. Que avait-elle fait pour mériter ça? Elle lui avait tout donné, son amour, sa dévotion, son monde entier tournait autour de lui. Pourtant, elle se sentait comme une invitée indésirable dans son propre mariage. Mia, cependant, ne se contentait pas d'être simplement la maîtresse de Daniel. Elle voulait le titre de sa femme, et elle le voulait bientôt. Chaque fois que Daniel hésitait, elle insistait plus fort. « M'aimes-tu ou me fais-tu juste tourner en bourrique ?» Elle fit la moue un soir en passant ses doigts sur sa poitrine. « Parce que si tu n'es pas sérieux avec nous, je vais peut-être devoir trouver quelqu'un qui l'est. » L'idée de perdre Mia fit paniquer Daniel. Elle était devenue son obsession, sa fuite d'un mariage. Il s'était convaincu que c'était insupportable. « Bien sûr. Je t'aime. » Il lui assura que c'était juste que le divorce n'était pas simple. Mais Mia ne se souciait pas des complications. Elle se souciait des résultats. Elle se pencha en pressant ses lèvres contre son oreille en murmurant. « Alors fais simple, débarrasse-toi d'elle. » La décision fut prise. Le lendemain matin, Daniel se réveilla déterminé à mettre fin à son mariage. Il ne voyait plus Déborah comme sa femme. Elle était un obstacle sur le chemin de son bonheur avec Mia. Les obstacles étaient faits pour être éliminés. Il se fichait de ses larmes, de son chagrin ou des années qu'ils avaient passées ensemble. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'être enfin libre. Déborah resta figée au milieu du salon, son cœur battant la chamade tandis que les mots froids de Daniel résonnaient dans ses oreilles. « Fais tes valises et pars », répéta-t-il, le visage vide d'émotion. Elle n'avait jamais imaginé que leur amour, qui semblait autrefois si incassable, s'effondrerait dans cet état. Lui debout devant elle. Le dégoût était écrit sur tout son visage, comme si elle était une étrangère indésirable. « Daniel croit. Que dis-tu » Elle balbutia, les larmes lui montaient déjà aux yeux. C'était sûrement juste une autre de leurs disputes, une phase qui passerait. Mais la façon dont il la regardait maintenant, comme si elle était en dessous de lui envoya un frisson dans le dos. Il ne plaisantait pas. Il voulait vraiment qu'elle parte. « J'ai pris ma décision. » Il a dit en croisant les bras. « J'en ai fini avec ce mariage, Déborah. Tu n'em excites pas. Tu n'em inspires pas. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. » Ces mots la transpercèrent comme une lame, laissant une blessure qui ne guérirait jamais. Elle s'effondra sur le canapé fixant l'homme. Elle avait tout donné. Comment en était-on arrivé là? Elle avait sacrifié ses rêves pour le soutenir, était restée à ses côtés quand il n'avait rien et pourtant maintenant qu'il avait tout, elle n'était plus assez bien. Daniel. S'il te plaît, murmura-t-elle en espérant ne serait-ce qu'une lueur de remords dans ses yeux, mais il n'y en avait aucun. Ne me supplie pas, rétorqua-t-il en reculant comme si la simple vue d'elle le repoussait. Tu partiras d'une manière ou d'une autre. Alors fais tes valises avec la dignité qu'il te reste. Le souffle de Déborah se coupa alors que la réalité s'installait. Il avait vraiment cessé de l'aimer, il n'était pas l'homme. Elle avait épousé l'homme qui lui tenait la main et lui promettait l'éternité. Il était devenu quelqu'un d'autre, complètement quelqu'un de cruel, et c'est alors qu'elle remarqua le sourire narquois au coin de ses lèvres. Il appréciait ça. La porte s'ouvrit et Déborah se retourna, s'attendant à voir un ami ou un voisin. Au lieu de cela, son cœur se brisa en 1000 morceaux. Mia se tenait là, les bras croisés sur sa poitrine, un sourire satisfait sur son visage. « Oh, est-elle toujours là ?» se moqua Mia en inclinant la tête. « Daniel, tu avais promis qu'elle serait partie aujourd'hui. » Les genoux de Déborah faiblirent lorsque la réalité la frappa de plein fouet. Mia n'était pas juste une distraction temporaire. Elle était la raison pour laquelle Daniel voulait qu'elle sorte de toi. Tu me quittes pour elle. Elle murmura, sa voix se brisant. Mia rit en s'approchant. « Chérie, il t'a quitté pour moi il y a longtemps, tu étais juste trop aveugle pour le voir. » Les lèvres de Déborah tremblaient alors qu'elle se retournait vers Daniel, espérant prier pour qu'il le nie, mais tout ce qu'il fit fut de signer exaspération. Exaspération, laisse Déborah. Il marmonna.
Je ne t'aime plus et juste comme ça son monde s'est effondré, des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle se détournait en traînant les pieds vers leur chambre pour faire ses bagages. Elle se déplaçait comme un fantôme sans vie et vide. Elle pouvait entendre Mia rire en arrière-plan en faisant des blagues sur la façon dont elle aurait dû voir cela venir. Elle fourra ses vêtements dans un sac avec des mains tremblantes, sa vision brouillée par les larmes. Quand elle sortit finalement, Daniel ne lui accorda même pas un regard. Il était trop occupé à enrouler son bras autour de la taille de Mia. Sans un mot de plus, Déborah sortit de la maison qu'elle appelait autrefois chez elle, et lorsque la porte claqua derrière elle, ce fut comme le dernier clou dans le cercueil de la vie qu'elle avait connue autrefois. Elle n'était plus rien pour lui maintenant. Déborah essuya ses larmes alors qu'elle était assise dans la salle d'audience. Ses doigts tremblaient alors qu'elle serrait les papiers du divorce. Elle n'avait jamais pensé que son mariage se terminerait comme ça, si publiquement, si humiliant. Les murmures d'étrangers remplissaient l'air alors qu'ils attendaient que la procédure commence, mais le son le plus fort dans ses oreilles était l'écho des mots cruels de Daniel. Il ne l'avait pas simplement abandonné. Il l'avait fait se sentir sans valeur. De l'autre côté de la pièce, il était assis avec Mia, sa nouvelle amante, drapée dans des vêtements de marque, un sourire suffisant sur son visage comme si c'était juste une autre de ses victoires. Déborah essaya de calmer sa respiration, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait arriver. Le juge s'éclaircit la gorge et commença à parler, mais tout ce sur quoi Déborah pouvait se concentrer était le venin dans les yeux de Daniel. La procédure de divorce continuait. Le juge demanda à Daniel s'il avait quelque chose à dire. Il se leva, ajustant son costume et avec la voix la plus froide imaginable. Il a dit : « Votre honneur, je veux juste que ce soit clair que cette femme, elle n'a jamais été une bonne épouse. Elle était paresseuse, peu attirante et honnêtement, elle sentait un gast. » A rempli la salle d'audience suivie de murmures des spectateurs. Déborah a senti son cœur s'arrêter. Elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle était un fardeau pour moi. Daniel a continué, sa voix ferme et inébranlable. Un cochon qui n'a rien fait d'autre que me rendre la vie misérable. Ces mots étaient des poignards, la poignardant à plusieurs reprises devant tout le monde. Mia a ri à côté de lui, appréciant chaque seconde de la douleur de Déborah. Elle ne s'était jamais sentie aussi brisée. Elle voulait crier pour se défendre, mais aucun mot ne sortait. Que pouvait-elle dire? Qu'elle l'avait aimé, qu'elle lui avait donné son cœur, rien de tout cela n'avait d'importance. Maintenant, elle avait déjà perdu. Le juge s'est tourné vers elle pour lui demander si elle avait quelque chose à dire, mais Déborah a simplement secoué la tête. Il ne servait à rien de se battre, elle en avait fini. « J'accepte le divorce », murmura-t-elle d'une voix à peine audible, et avec ça le juge l'a finalisé juste comme ça. Son mariage était terminé. Elle n'a pas demandé de pension alimentaire, elle n'a rien demandé, elle voulait juste être libérée de l'homme qui l'avait détruite. Déborah est sortie du palais de justice en se sentant comme une coquille vide d'elle-même au moment où le juge a claqué le marteau, rompant officiellement son mariage avec Daniel. C'était comme si la dernière partie restante de son identité avait été arrachée. Elle était entrée dans la salle d'audience en tant qu'épouse de Daniel, et maintenant elle n'était plus qu'un passé abandonné. L'humiliation brûlait encore au plus profond de son âme. Comment il l'avait traité de porc devant des inconnus, comment Mia avait souri à sa douleur. Elle avait pensé qu'elle pleurerait quand ce serait fini. Mais au lieu de cela, un étrange engourdissement s'est installé en elle. Que lui restait-il maintenant? Elle était entrée dans ce palais de justice en tant que femme sans rien, et elle était partie de la même manière. Pas d'argent, pas de maison, pas d'amour, juste un goût amer de trahison et de regret persistant sur sa langue. Ses pieds la portaient sans but à travers la ville. Chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent. Les rues animées contrastaient cruellement avec le vide qui l'habitait. Les gens riaient, les amoureux se tenaient la main et les hommes d'affaires se précipitaient vers leur destination, totalement inconscients de la femme dont le monde venait de s'effondrer. Déborah se retrouva devant un petit café. Son estomac se tordait de faim, mais elle l'ignora. Elle avait à peine mangé depuis des jours. La douleur dans son cœur était suffisante pour la garder rassasiée. Elle resserra son manteau autour de son corps, se protégeant du vent froid qui hurlait dans les rues, tandis qu'elle fixait son reflet dans la vitrine du café. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait. Ses yeux, autrefois vibrants, étaient maintenant ternes et creusés par le manque de sommeil. Ses lèvres, qui autrefois se courbaient en un sourire sincère, n'étaient plus qu'une fine ligne sans vie. Qui était-elle sans Daniel? La question la hantait alors qu'elle s'éloignait du café et entrait dans un parc vide. Elle était assise sur un banc, le regard vide, les arbres se balançant dans le vent. Les souvenirs de sa vie passée se jouaient dans son esprit comme un film cruel. Elle ne pouvait pas éteindre la nuit où elle était restée éveillée à attendre le retour de Daniel à la maison, les innombrables fois où elle avait ignoré les signes de son infidélité et la façon dont elle l'avait aimé si inconditionnellement pour être récompensée par une trahison.
Pour la première fois, la colère vacilla en elle. Comment s'était-elle laissée devenir cette semaine? Comment avait-elle laissé un homme dicter sa valeur? Elle avait tout donné à Daniel et en retour, il l'avait jeté comme un déchet, mais plus maintenant. Elle refusait d'être une victime plus longtemps, prenant une profonde inspiration. Elle essuya ses larmes et se leva. Elle n'avait peut-être plus rien maintenant, mais elle reconstruirait. Elle s'en relèverait plus forte et plus sage. Elle ne laisserait pas les mots cruels de Daniel la définir. S'il la voyait comme un cochon, alors très bien. Elle deviendrait un cochon qui construirait son propre empire. Cette pensée alluma quelque chose en elle, une étincelle de détermination. Elle n'avait pas ressenti cela depuis des années. Sur ce, elle s'éloigna du parc, ses pas n'étant plus lourds de désespoir, mais alimentés par les débuts de la résilience. Daniel lui avait tout pris, mais il ne lui enlèverait jamais sa volonté de survivre. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres tandis qu'il faisait tournoyer le whisky dans son verre. Le divorce s'était bien passé, comme il l'avait prévu. Déborah était enfin sortie de sa vie. Et maintenant il était libre d'être avec Mia. Il s'était attendu à ressentir une sorte de perte, peut-être même un soupçon de culpabilité. Mais tout ce qu'il ressentait était du soulagement. Il prit une longue gorgée de sa boisson, savourant la chaleur qui se répandait dans sa poitrine. C'était la vie. Il avait toujours voulu une vie sans sa femme ennuyeuse, une vie pleine d'excitation, de passion et une femme qui le comprenait vraiment. Mia était tout ce que Déborah n'était pas, audacieuse. Confiante et sans complexe, séduisante, elle savait comment le faire se sentir comme un roi, et c'était tout ce qui comptait. Mais alors qu'il se tournait pour regarder Mia qui se prélassait sur le canapé, faisant défiler son téléphone avec désintérêt, une petite voix au fond de son esprit murmura que quelque chose n'allait pas. Elle agissait différemment depuis le divorce avant, elle le couvrait d'affection. Mais maintenant c'était comme si elle le remarquait à peine. Bébé, cria-t-il en posant son verre, pourquoi ne sortirions-nous pas ce soir? Célébrons notre liberté. Mia leva à peine les yeux. J'ai des projets, dit-elle avec dédain. Son front se fronça avec qui elle sourit. Ne sois pas si collant, Daniel, ce n'est pas d'un bon regard. La façon désinvolte dont elle le repoussa envoya un étrange sentiment lui remonter le long de l'échine. N'était-ce pas ce qu'il voulait? Une relation insouciante? Alors pourquoi son indifférence le dérangeait-elle autant? Au fil des jours, ce sentiment ne faisait que se renforcer. Mia devint plus froide, plus distante. Elle arrêta de le saluer avec son enthousiasme habituel, arrêta de cuisiner pour lui, arrêta même de faire semblant d'être intéressée par leur conversation chaque fois qu'il la rejoignait. Elle s'éloignait en prétendant qu'elle était fatiguée ou occupée, et puis il y avait les appels téléphoniques, celui qu'elle prenait à voix basse sortant toujours de la pièce dès qu'il était à proximité. La suspicion lui faisait signe de la tête, mais il se secoua. Il était paranoïaque, non? Mia s'était tellement battue pour être avec lui, il était hors de question qu'elle perde déjà tout intérêt, mais au fond de lui, il connaissait la vérité. Il avait fait une terrible erreur, puis un soir la vérité l'a giflé. Il est rentré plus tôt que d'habitude, s'attendant à surprendre Mia, seulement pour la trouver enveloppée dans les bras d'un autre homme. Le site a envoyé une vague de rage le traverser. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Rugit-il, sa voix résonnant dans l'appartement. Mia a à peine tressailli. Au lieu de cela, elle a simplement souri en ajusta sa robe. Alors face au Daniel, soupira-t-elle. Tu pensais vraiment que je t'aimais? Son estomac se tordit douloureusement lorsque l'homme à côté d'elle, Andrew, posa une main possessive sur sa taille. Tout cela n'était qu'un jeu pour moi, Mia, a continué, sa voix dégoulinant d'amusement. Et devine quoi? J'ai gagné. Daniel resta figé. Son souffle se bloqua dans sa gorge tandis que les mots s'enfonçaient. Tu pensais vraiment que je t'aimais? La voix de Mia était teintée de moquerie, ses yeux brillaient d'amusement alors qu'elle regardait la dévastation s'installer sur son visage. Daniel serra les poings, son cœur battait à tout rompre contre ses côtes. Il voulait crier pour exiger des réponses. Mais au fond, il connaissait la vérité. Il avait été utilisé, piégé pour qu'il jette la femme qui lui avait était fidèle pour une simple illusion. Son estomac se retourna lorsqu'il regarda Andrew, l'homme qui se tenait à côté de Mia, avec un sourire suffisant, le même homme qui avait été avec elle depuis le début, le vrai père de l'enfant qu'elle portait. La trahison était insupportable. Mia croisa les bras en inclinant la tête alors qu'elle le stabilisait. Tu me regardes comme si j'étais un monstre, elle a dit en feignant l'innocence. Mais chérie, tu as rendu les choses si faciles. Tu étais si désespéré de croire que j'étais meilleur qu'elle, si désespéré de te libérer de ta femme ennuyeuse que tu n'as même pas remis en question ce que je te demandais. Elle a laissé échapper un petit rire en secouant la tête. Et maintenant tu es piégé. Tu as signé le contrat. Souviens-toi de cette petite clause qui garantit que j'obtiendrai tout si jamais nous nous séparons. Le sang de Daniel s'est glacé. Il
avait été tellement aveuglé par l'amour ou ce qu'il pensait être de l'amour qu'il avait signé son avenir, il avait pensé qu'il avait le contrôle. Mais la vérité c'est que Mia avait été celle qui tirait les ficelles depuis le début, et maintenant elle avait gagné. Pourquoi? Le mot s'échappa à peine de ses lèvres, sa voix cheval, il ne pouvait pas le comprendre, il lui avait tout donné, tout sacrifié pour elle, comment avait-elle pu le trahir si facilement? Le sourire de Mia s'élargit parce que chérie, dit-elle en se rapprochant, les hommes comme toi sont faits pour être utilisés, tu penses que le monde t'appartient, que les femmes devraient s'incliner à tes pieds juste parce que tu as de l'argent, mais la vérité c'est que tu n'as jamais été la plus intelligente dans cette relation. Elle se pencha en lui murmurant à l'oreille que j'étais, ses mots coupèrent plus profondément que n'importe quelle lame, il ne s'était jamais senti aussi impuissant, si complètement brisé. Andrew rit en enroulant un bras autour de la taille de Mia, comme si Daniel n'était même pas là. Tu pourrais aussi bien quitter Daniel. Il dit son ton rempli d'une fausse pitié. Cette maison, cette richesse, c'est tout moi maintenant et bientôt. Nous fonderons notre famille ensemble. La vision de Daniel se brouilla de rage. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait plus rien. Mia l'avait dépouillé de toute la femme qu'il avait abandonné, la richesse pour laquelle il avait travaillé, la vie qu'il avait construite, et maintenant il n'était plus rien. Daniel trébucha hors de la maison qui avait été autrefois son royaume, mais qui ressemblait maintenant à un cimetière de ses erreurs. L'air était lourd d'humiliation, la prise de conscience de sa chute pesant sur ses épaules comme un poids insupportable. Il avait autrefois marché dans ces rues avec confiance, avec puissance, mais maintenant il n'était plus qu'un homme qui avait tout perdu à cause de la cupidité, la luxure et sa propre bêtise. Les lumières de la ville scintillaient moqueusement autour de lui. Mais il les remarquait à peine, tout ce qu'il pouvait voir c'était ses jours d'échecs transformés en semaines, et Daniel se retrouva à sombrer davantage dans le désespoir. Pas de travail, pas de maison, pas d'amour. Il n'avait jamais pensé qu'il finirait ici, réduit à néant, errant sans but dans la ville qui célébrait autrefois son succès. Ses soi-disant amis lui avaient tourné le dos, refusant d'être associé à un homme tombé en disgrâce. L'argent se tarissait rapidement et il se retrouva bientôt à dormir dans des motels bon marché, mangeant tout ce qu'il pouvait se permettre. Le Daniel qui avait autrefois méprisé Déborah, qu'il avait traité de porc au tribunal, vivait maintenant comme un chien. R 1.1. Le soir, il se retrouva debout devant une boutique de luxe, fixant d'un air absent le panneau lumineux au-dessus de l'entrée. Déborah S. Empire, son souffle se bloqua dans sa gorge. Serait-ce possible? Le nom était audacieux et puissant. Rien à voir avec la femme timide. Il avait autrefois contrôlé, son cœur battait fort tandis qu'il regardait à travers la vitre, et elle était là, Déborah. Elle se tenait au comptoir parlant avec assurance à un groupe d'employés suspendus à ses lèvres. Elle avait l'air différente, plus forte, plus heureuse, intouchable. La réalisation le frappa comme un coup de poing dans le ventre alors qu'il se noyait dans le regret et la misère. Déborah était ressuscitée de ses cendres. Il la laissait dans elle avait construit un empire tandis qu'il avait perdu le sien. Les jambes de Daniel semblaient faibles alors qu'il la regardait rire avec aisance. Ses yeux autrefois ternes brillaient maintenant de détermination. Il l'avait traitée de cochon. Mais maintenant elle était une reine et le pire, elle ne lui avait même pas accordé un second regard. Le lendemain, Daniel se retrouva à nouveau devant la boutique de Déborah. Sa fierté lui criait de s'éloigner pour accepter son sort. Mais son désespoir était plus fort, il avait tout perdu et elle était la seule qui pouvait le sauver. Maintenant, avec une profonde inspiration, il entra, son cœur battant contre sa poitrine. L'air était rempli de l'odeur de parfums coûteux et de tissus frais, un contraste frappant avec le monde froid et vide dans lequel il avait vécu. Alors qu'il s'approchait du comptoir, Déborah leva finalement les yeux. Au moment où leurs yeux se croisèrent, il sut que ce n'était pas la même femme. Il avait quitté. Le regard de Déborah était indéchiffrable alors qu'elle croisait les bras sur sa poitrine. « Daniel, dit-elle d'une voix calme mais ferme, que fais-tu ici? » La confiance dans son ton le fit se sentir encore plus petit. Il s'éclaircit la gorge, forçant un sourire. Déborah fit une erreur. Les mots semblaient étrangers dans sa bouche. « J'étais un imbécile. Je t'ai entendu et je regrette tout. Mais Deborah, ini Vasilapa. » Ses lèvres se courbèrent en un sourire narquois qui reflétait celui-là même que Mia lui avait adressé lorsqu'elle l'avait détruit. C'était une justice poétique. « Tu le regrettes ?» répéta-t-elle, ou regrettes-tu simplement d'avoir tout perdu? La question piqua Daniel, la honte l'envahissant. « S'il te plaît, murmura-t-il. Donne-moi une autre chance. Je n'ai personne d'autre. » Pour la première fois, une véritable peur le saisit. Et si elle disait non? Et s'il était vraiment seul au monde? Il n'avait jamais connu ce que la solitude signifiait jusqu'à maintenant. Déborah laissa échapper un léger rire en secouant la tête.
Tu m'as traité de cochon. Daniel, dit-elle, les yeux froids. Maintenant, le cochon a construit un royaume tandis que le prince est tombé. Alors dis-moi, pourquoi devrais-je te sauver? Daniel resta à genoux, le souffle court, levant les yeux vers Déborah, le désespoir dans les yeux. Il n'avait jamais imaginé que le jour viendrait où il serait celui qui supplierait. Mais là, il était réduit à néant, implorant la miséricorde de cette femme qu'il avait autrefois méprisée. Ses mains tremblaient lorsqu'il la tendit, mais Déborah ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Au lieu de cela, elle le regarda avec ce genre de détachement froid qui lui envoya un frisson dans le dos. Elle avait changé. Elle n'était plus la femme brisée. Il n'avait plus rabaissé la femme impuissante qui s'était accrochée à lui malgré sa cruauté. Elle était puissante maintenant, confiante, et elle n'avait aucune raison de lui montrer de la gentillesse. « Tu t'attends à ce que je t'aide » La voix de Déborah était calme, mais il y avait une pointe d'amertume indéniable en dessous. « Après tout ce que tu m'as fait subir. Après m'avoir traité de porc devant toute la salle d'audience. » Elle laissa échapper un rire amer en secouant la tête. « Sais-tu à quel point cela m'a fait mal, Daniel? Sais-tu combien de nuits j'ai pleuré jusqu'à m'endormir parce que je croyais tes paroles? Je pensais que je n'étais rien sans toi. » Mais maintenant elle écarta les bras en désignant l'empire qu'elle avait construit, la boutique qui portait son nom en lettres lumineuses. « Maintenant je vois que te perdre a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Daniel déglutit avec difficulté, sa gorge sèche. « Déborah, s'il te plaît, murmura-t-il. J'étais stupide. J'étais aveugle. J'ai laissé Mia me manipuler et maintenant je n'ai plus rien. Elle m'a utilisé, elle m'a détruit. » Sa voix s'est brisée alors qu'il continuait. « Tu étais la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Je le vois maintenant. J'ai été fou de te quitter. Je regrette plus que tout au monde. » Ces mots étaient bruts, remplis d'angoisse. Il n'avait jamais ressenti ça avant, mais l'expression de Déborah ne s'adoucit pas, elle se durcit. « Le regret ne change pas le passé, Daniel, » dit-elle fermement. « Tu as fait ton choix. Tu m'as jeté comme si j'étais sans valeur et maintenant tu t'attends à ce que je te sauve. » Elle secoua la tête. Le regard inébranlable, « Tu n'es pas là parce que tu m'aimes, tu es là parce que tu n'as nulle part où aller. » La vérité de ces mots le frappa comme une gifle. Il ne pouvait pas le nier, il avait été égoïste toute sa vie, prenant sans donner, supposant que les gens comme Déborah seraient toujours là quand il en aurait besoin. Mais maintenant, pour la première fois, il était seul, vraiment seul. Les larmes brûlaient dans ses yeux alors qu'il réalisait qu'il n'y avait plus rien à dire. Déborah n'allait pas le sauver, et elle ne devrait pas, elle avait assez souffert à cause de lui. Avec un dernier regard de défaite, il baissa la tête et se força à se relever. Le poids de ses propres choix pesait lourdement sur ses épaules alors qu'il se détournait, sortant de la boutique et dans la nuit froide et impitoyable. C'était sa punition. Il avait jeté la meilleure chose de sa vie et maintenant il vivrait avec ce regret pour toujours. Et le pire, il savait qu'il le méritait. Déborah regarda Daniel disparaître dans la nuit, ses épaules voûtées de défaite. Elle expira profondément, ne ressentant ni joie ni tristesse face à sa souffrance. Elle était passée à autre chose. Il n'y avait aucune satisfaction à le voir brisé, seulement la réaffirmation qu'elle avait fait le bon choix en refusant de l'aider. Son cœur s'était endurci contre lui au moment où il l'avait humiliée au tribunal, la traitant de porc et la jetant comme un déchet. Maintenant, elle avait une nouvelle vie, une entreprise prospère et un mari qui la chérissait. Elle ne devait rien à Daniel. Alors qu'elle retournait à la boutique, son assistante Angela se précipita vers elle. « Madame, CAVA ?» Angela avait regardé la scène se dérouler depuis l'intérieur du magasin, ses yeux remplis d'inquiétude. Déborah hocha la tête en offrant un petit sourire. « Je vais bien, Angela. Juste un fantôme du passé. » Elle entra dans le magasin, ses talons claquant contre le sol carrelé. La boutique était devenue son sanctuaire, un endroit où elle s'était reconstruite à partir de rien. Elle n'était plus la femme impuissante qui avait supplié Daniel de l'aimer. Elle était Deborah Lawson, un nom respecté dans l'industrie de la mode. Plus tard dans la soirée, Deborah arriva à la maison et trouva James qui l'attendait. La vue de son mari la remplit de chaleur. James avait été un rock, l'homme qui lui avait montré ce que signifiait vraiment l'amour lorsqu'elle entra dans ses bras. Elle soupira de contentement. « Daniel est venu me voir aujourd'hui. » Elle murmura contre sa poitrine. James se raidit mais resta calme. « Que voulait-il » demanda-t-il en lui passant les doigts dans les cheveux. Deborah se recula et le regarda dans les yeux. « Au secours. Il a tout perdu. James Ritz Setchmet. Le karma a une façon de régler les dettes.
Déborah hocha la tête. Mais je ne ressens rien pour lui maintenant. Je ne le déteste pas, mais je ne le plains pas non plus. Je suis juste libre. James l'embrassa sur le front. C'est tout ce qui compte. Tu as construit une belle vie, Déborah, personne ne peut te l'enlever. Elle sourit en réalisant à quel point ces mots étaient vrais. Elle en avait un non pas parce que Daniel avait perdu, mais parce qu'elle avait trouvé le bonheur sans lui. Elle s'était retrouvée elle-même. Daniel errait dans les rues vides, ses vêtements trempés de sueur et de poussière. Il n'avait jamais imaginé que sa vie arriverait à ce sans-abri sans le sou. Et abandonné par cette femme. Il avait tout abandonné pour Mia, lui avait tout pris, ses propriétés, ses entreprises, même sa dignité. La prise de conscience de sa stupidité le frappa, plus fort que jamais, alors qu'il trébuchait dans un motel bon marché, utilisant le dernier peu d'argent. Il était parti pour payer une nuit, alors qu'il était assis sur le lit usé. Il pensait à Déborah, à cette femme. Il l'avait cruellement rejetée. Déborah l'avait aimé, malgré ses défauts, malgré sa froideur. Elle était restée à ses côtés, croyant en leur mariage. Et qu'avait-il fait? Il l'avait traitée de porc devant le tribunal, l'avait humiliée et jetée dehors comme si elle ne signifiait rien. Maintenant, elle était riche, heureuse et prospère, tandis qu'il n'était qu'un mendiant à la merci du destin. Il pouvait encore voir le regard dans ses yeux lorsqu'elle refusait de l'aider. Il n'y avait pas de haine, pas de vengeance, juste de l'indifférence. Et cela faisait plus mal que tout. Il n'était plus rien pour elle. Le lendemain matin, il décida de retourner chez Mia. Il n'avait pas d'autre choix. Peut-être qu'elle le reprendrait, même si cela signifiait endurer sa cruauté. Mais dès qu'il entra dans la maison, la réalité le frappa plus fort qu'il ne l'avait prévu. Mia et Andrew riaient ensemble, ignorant complètement sa présence. « Que diable fais-tu ici » demanda Mia d'un ton sec et irrité. « J'ai besoin d'un endroit où rester. » Daniel marmonna, sa fierté complètement brisée. Mia sourit. « Reste ici. Oh Daniel, tu es vraiment pathétique. » Andrew rigola en enroulant son bras autour de la taille de Mia. « Mia, dis-lui juste la vérité. Tu n'as jamais été amoureuse de lui. Tu l'as seulement utilisé pour obtenir ce que tu voulais. » Mia se tourna vers Daniel, les yeux remplis d'amusement. « Tu m'as été utile, Daniel. C'est tout, mais maintenant, tu n'es plus rien. » Elle fouilla dans son sac et lui lança quelques billets. « Prends ça et disparais de ma vue. » Le cœur de Daniel se serra lorsqu'il réalisa toute l'étendue de sa chute. Il avait tout perdu, y compris sa dignité. Déborah se tenait à la fenêtre de sa nouvelle maison, regardant les rues animées de la ville alors que le soleil commençait à se coucher. Les teintes chaudes du ciel du soir lui rappelaient le chemin parcouru. Elle était partie de rien, abandonnée par l'homme. Elle avait autrefois aimé lutter pour trouver sa place dans un monde qui semblait déterminé à la démolir, mais maintenant elle avait tout ce dont elle avait besoin. Sa boutique était devenue l'une des plus populaires de la ville et son mariage avec James avait apporté une paix qu'elle n'avait jamais connue. C'était une vie qu'elle avait construite de ses propres mains, libre des chaînes de son passé. James avait été son ancre à travers tout cela. Il avait été patient avec elle, comprenant ses peurs et ses doutes, même quand elle luttait pour se débarrasser de la douleur que Daniel avait causée. Il ne l'avait jamais une seule fois poussé à pardonner. Daniel ne lui avait jamais demandé d'oublier la douleur. Au lieu de cela, il l'avait aimée pour qui elle était, forte, résiliente et capable de grandeur. L'amour n'était pas parfait, mais il était réel, construit sur la confiance et le respect mutuel. Déborah savait que James était l'homme. Elle était censée être avec lui un soir après une longue journée de travail. James est rentré à la maison avec une surprise. Il avait réservé un voyage à Paris pour eux deux, juste tous les deux. C'était un rêve devenu réalité pour Déborah, une chance d'échapper aux pressions de la vie quotidienne et de se livrer au romantisme de la ville lumière. Ils étaient assis sur le balcon en sirotant du vin et en regardant la tour Eiffel scintiller au loin. Déborah réalisa qu'elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Son cœur était plein, son âme en paix. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. « James, merci pour tout. » Elle dit, sa voix douce avec gratitude. Il sourit en l'embrassant sur le front. « Tu mérites tout, Déborah, tu as travaillé dur pour ça, tu as gagné ton bonheur pour la première fois depuis longtemps. » Déborah se sentait vraiment satisfaite. Elle avait trouvé l'amour qu'elle méritait et elle avait laissé tomber l'amertume qu'il avait autrefois consumé. Son passé avec Daniel n'était que son passé, l'avenir était radieux et elle était prête à l'accepter pleinement. Daniel arpentait la petite chambre du motel, son esprit s'emballant tandis que les événements des derniers jours se rejouaient dans son esprit. Sa vie était devenue complètement incontrôlable. Il n'avait plus rien. Pas une maison,
Pas un travail et certainement pas la femme qu'il prétendait aimer. Mia l'avait utilisé, il n'avait été rien de plus qu'un tremplin pour elle. Un moyen pour elle de grimper plus haut. Elle avait obtenu tout ce qu'elle voulait et il ne lui restait que des regrets. Sa relation avec elle avait été construite sur des mensonges et maintenant il devait faire face aux conséquences. Ses pensées revenaient sans cesse à Déborah. Le regard dans ses yeux lorsqu'elle avait refusé de l'aider le hantait toujours. Elle n'avait aucune haine dans son cœur. Pas de colère, elle était simplement passée à autre chose, le laissant derrière lui se débrouiller seul. Il réalisait maintenant qu'il ne l'avait jamais vraiment comprise. Déborah était forte, indépendante et capable de s'épanouir sans personne. C'était quelque chose qu'il ne lui avait jamais reconnu quand ils étaient ensemble. Il l'avait prise pour acquise en supposant qu'elle serait toujours là à attendre qu'il change, mais il avait tort. Déterminé à faire amende honorable, Daniel a contacté plusieurs amis qu'il avait connus dans le monde des affaires, espérant obtenir un emploi, tout ce qui pourrait l'aider à se remettre sur pied, mais chaque tentative s'est soldée par un rejet. C'était un paria, personne ne voulait s'associer à lui. Surtout après sa disgrâce publique, il avait brûlé tous ses ponts et maintenant il devait faire face à la dure réalité de ses choix. Mia l'avait quitté et il s'était aliéné tous ceux qui auraient pu l'aider. Il ne restait plus personne. Dans un moment de désespoir, Daniel a pris son téléphone et a essayé d'appeler Déborah. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant qu'on ne réponde. Il pouvait entendre le calme dans sa voix alors qu'elle disait « Bonjour, Daniel ». Son cœur battait fort dans sa poitrine. C'était sa dernière chance. « Déborah, j'ai besoin de ton aide. » Il a commencé, la voix tremblante. « J'ai fait tellement d'erreurs et je ne sais plus quoi faire. S'il te plaît, écoute-moi. » Mais Déborah l'a interrompu. Son ton était froid et résolu. « Je ne pense pas que tu puisses faire quoi que ce soit, Daniel. » La ligne est tombée. Mia était assise dans la voiture de luxe avec Andrew à ses côtés, profitant du sentiment de puissance qui accompagnait sa nouvelle liberté. Elle en avait un. Daniel n'était plus qu'un souvenir maintenant, un homme qui avait servi son dessein. Elle l'avait manipulé, utilisé pour son argent. Et maintenant, elle était libre de vivre sa vie sans lui. Andrew avait pris sa place dans son lit. Il construirait une vie bien loin du chaos que Daniel avait apporté dans son monde. Alors qu'il traversait la ville, les pensées de Mia se tournèrent vers les griffes. Daniel avait signé leur contrat de mariage. C'était un coup de génie de sa part, garantissant que quoi qu'il arrive, elle sortirait gagnante. Elle avait contrôlé chaque aspect de leur relation. Et maintenant qu'elle avait tout, elle n'allait pas le laisser partir. Si Daniel avait l'intention d'essayer de revenir dans sa vie, elle lui rappellerait le prix qu'il devrait payer. Il avait cédé ses biens et Mia avait droit au moindre centime. Le téléphone a sonné et Mia a répondu sans hésitation. Mia est venue. La voix de Daniel était faible et désespérée. « J'ai besoin de toi. Je n'ai nulle part où aller. » Ses lèvres se sont retroussées en un sourire cruel qui a fait frissonner Andrew. « Oh Daniel, ronronne-t-il. Tu pensais vraiment que je te reprendrais? Tu as signé cette clause pour une raison. Tu m'as donné tout ce que je voulais et maintenant tu n'as plus rien. » Andrew regarda le repas avec admiration. « Tu es incroyable. Tu sais ce qu'il a dit. » Mia se pencha pour un baiser, ses yeux brillants d'un amusement froid. « J'ai toujours su ce que je voulais, Andrew. » Elle répondit, « Et maintenant j'ai tout. » Daniel ne sera plus jamais un problème pour moi. Daniel était assis dans la chambre miteuse du motel, fixant les murs blancs tandis que le silence pesait sur lui. Il avait essayé de reconstituer sa vie, mais chaque tentative s'était soldée par un échec. Sa fierté avait disparu. Sa confiance était brisée et il n'avait personne vers qui se tourner. Mia l'avait détruit. Mais ce n'était pas seulement sa faute, il l'avait permis. Il avait laissé sa vie devenir incontrôlable. Il n'avait jamais vraiment compris ce que Déborah avait représenté pour lui. Elle avait toujours été là, patiente et aimante, tandis qu'il avait été égoïste et concentré sur ses propres besoins et désirs. Mais maintenant qu'elle était partie, il réalisait à quel point il l'avait prise pour acquise. Elle avait été la seule à vraiment se soucier de lui. Maintenant, elle était hors de sa portée. Il l'avait perdue pour de bon et le silence de la pièce. Les pensées de Daniel dérivèrent vers sa fille. Mia lui avait dit qu'elle était enceinte, mais il ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que l'enfant n'était peut-être même pas le sien. Mia avait toujours été trompeuse et il ne lui avait jamais vraiment fait confiance, mais il était trop tard maintenant. Même s'il voulait se battre pour son enfant, il n'avait aucun moyen de le faire. Son nom ne signifiait plus rien. Il n'était plus rien. Avec un soupir amer, Daniel décrocha le téléphone et composa le numéro de Déborah une dernière fois. Le téléphone sonna, mais il tomba sur la messagerie vocale de Déborah, dit-il d'une voix tremblante.
Je ne sais pas si tu me pardonneras un jour, mais je voulais te dire que je suis désolé d'avoir tout perdu et je réalise maintenant à quel point j'avais tort. Je t'ai pris pour acquis et je le regrette chaque jour. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. L'appel s'est terminé et Daniel s'est effondré sur le lit, le cœur lourd du poids de ses propres erreurs. Déborah était assise dans son bureau élégamment meublé, examinant les derniers rapports d'activité de sa boutique Empire. C'était étonnant de voir jusqu'où elle était allée en quelques années. D'une épouse abandonnée sans rien à son nom, elle avait construit un empire qui lui avait non seulement apporté la richesse, mais aussi le genre de respect qu'elle n'avait jamais reçu lorsqu'elle était mariée à Daniel. Ses boutiques s'étaient étendues au-delà de la ville et son nom était devenu l'un des plus connus de l'industrie de la mode. Elle s'était prouvée à elle-même et au monde qu'elle n'était pas une femme faible destinée à être mise de côté. Cependant, ses pensées revenaient sans cesse à la messagerie vocale. Elle avait reçu de Daniel la nuit précédente. Sa voix était brisée, pleine de regrets et de chagrin. Il voulait son pardon, mais pouvait-elle vraiment l'accorder? Après tout ce qu'il lui avait fait subir, l'humiliation au tribunal, la cruauté, les mots sans cœur. Était-il seulement possible d'oublier? James lui avait toujours dit que s'accrocher à l'amertume était comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne souffre. Mais Déborah n'était pas sûre d'être prête à abandonner cette douleur pour le moment. Elle savait que Daniel avait tout perdu. La nouvelle s'était déjà répandue que Mia l'avait dépouillé de tous ses biens et l'avait laissé sans rien. Une partie d'elle, la partie qu'il avait aimée autrefois, le plaignait. Mais la partie la plus forte et la plus sage d'elle savait que sa souffrance était de sa faute. Il avait fait ses choix et maintenant il devait vivre avec eux. Elle n'était plus la même femme qui avait autrefois attendu en vain son amour. Elle était passée à autre chose, papa, alors qu'elle fixait le téléphone, se demandant s'il fallait le rappeler. James entra dans son bureau. Il vit l'expression de son visage et sut immédiatement ce qui la troublait. Sans hésitation. Il s'est approché, a doucement pris son visage dans ses mains et lui a dit « Quelle que soit la décision que tu prends, assure-toi que ce soit pour toi et non pour lui. » Ces mots ont touché une corde sensible dans son cœur, renforçant la vérité. Elle savait déjà qu'elle devait penser à elle, à son bonheur et à son avenir. Daniel n'était qu'une partie de son passé, rien de plus. Daniel était à court d'options. Il avait tout essayé, postulant à des emplois, cherchant de l'aide auprès de vieilles connaissances et envisageant même de quitter la ville pour recommencer ailleurs. Mais partout où il allait, les portes lui claquaient au nez. Il n'était plus le puissant homme d'affaires qu'il avait été autrefois. Les gens avaient vu comment il était tombé en disgrâce et personne ne voulait plus s'associer à lui. Les quelques personnes qui répondaient encore à ses appels n'offraient que de la pitié. Certains se moquaient même de sa situation difficile, lui rappelant comment il avait autrefois traité ceux qui étaient sous ses ordres. C'était une pilule amère à avaler. Il ne s'était jamais imaginé dans une telle position, réduit à rien, mendiant pour des opportunités qui ne se sont jamais présentées. Le pire, c'était de savoir que tout cela était de sa faute. L'argent qui lui restait était à peine suffisant pour subvenir à ses besoins. Il séjournait dans un motel délabré, mangeait des repas bon marché et évitait les agents de recouvrement qui le poursuivaient pour des prêts impayés. Sa fierté avait autrefois été son plus grand atout, mais maintenant c'était son plus grand ennemi. Il avait été trop fier de voir Mia pour qui elle était vraiment, trop fier pour traiter Déborah avec l'amour et le respect qu'elle méritait. Maintenant, il payait le prix de son arrogance. Une nuit, alors qu'il était allongé sur le matelas usé de sa chambre de motel, son téléphone sonna à nouveau. Il se précipita pour le décrocher, espérant que Déborah l'avait peut-être enfin rappelé. Mais quand il vit le nom sur l'écran, son cœur se serra, c'était Mia. Ses mains tremblaient lorsqu'il répondit à l'appel. Daniel, sa voix était douce et moqueuse. Qu'est-ce que ça fait de ne rien avoir? Il serra les poings, la colère bouillonnant en lui. Elle lui avait tout pris et pourtant elle avait encore l'audace de l'appeler. Tu le regretteras. Mia. Il cracha, mais elle se contenta de rire. Non, chérie, c'est toi qui regrettes tout et avec ça. La ligne fut coupée. Mia était au sommet du monde, ou du moins elle le croyait. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Richesse, luxe et contrôle total sur sa propre vie. Daniel n'était rien de plus qu'un souvenir, un tremplin. Elle avait l'habitude de grimper plus haut. Andrew, l'homme qu'elle avait toujours vraiment voulu, était maintenant à ses côtés et ensemble ils vivaient dans le manoir que Daniel avait autrefois appelé le sien, mais quelque chose d'inattendu se produisit un jour. Alors que Mia assistait à une fête exclusive remplie de l'élite de la ville,
Un journaliste s'approcha d'elle avec un sourire narquois au visage. Mia, qu'est-ce que ça fait de savoir que le monde est sur le point de découvrir la vérité sûre? Ton mariage avec Daniel? Confuse et légèrement irritée, Mia haussa un sourcil. Quelle vérité demanda-t-elle, d'une voix teintée d'arrogance? Le journaliste rit. Oh, tu ne sais pas, il y a des documents divulgués montrant que la clause de ton contrat de mariage a été signée dans des circonstances frauduleuses. Le visage de Mia pâlit. Elle savait exactement ce que cela signifiait si le contrat était invalidé. Elle perdrait tout, ses droits sur les propriétés de Daniel, son accès à son argent et le pouvoir qu'elle lui avait volé. C'est impossible. Elle siffla, le cœur battant. Le journaliste sourit simplement et s'éloigna, la laissant dans un état de panique. Pour la première fois depuis des années, Mia sentit la peur s'insinuer dans son monde parfait. Elle s'est précipitée chez elle, exigeant qu'Andrew découvre qui était derrière les fuites. Mais au fond d'elle, elle savait déjà que Daniel avait finalement riposté. Même dans ses moments les plus bas, il avait réussi à trouver un moyen de la dénoncer et si elle ne faisait pas attention, elle se retrouverait bientôt sans rien. Son empire de mensonges commençait à s'effondrer et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Daniel était assis dans le bureau faiblement éclairé de l'avocat, les mains serrées, tandis qu'il écoutait l'expert juridique expliquer la situation. La clause frauduleuse de son contrat de mariage avait été révélée et il y avait maintenant un dossier solide contre Mia. Il avait passé des semaines à rassembler des preuves prouvant qu'elle l'avait manipulé pour qu'il signe le contrat alors qu'il était ivre. Maintenant, la loi était enfin de son côté. Tu as de bonnes chances de récupérer ce qui t'a été volé, l'avocat lui a assuré. Mais cela prendra du temps. Mia ne se laissera pas faire sans se battre. Daniel hocha la tête, la détermination brûlant dans ses yeux. Il avait tout perdu à cause d'elle, mais maintenant il était prêt à tout reprendre. Pendant ce temps, Mia faisait face à la disgrâce publique. Les médias étaient remplis d'histoires sur la façon dont elle avait trompé Daniel pour qu'il signe sa fortune. Même ceux qui l'avaient autrefois admiré lui tournaient maintenant le dos. Andrew, sentant la chute inévitable, commença à s'éloigner d'elle également pour la première fois. Mia ressentait ce que cela signifiait d'être vraiment seule alors que Daniel sortait du bureau de l'avocat ce jour-là. Il ressentait quelque chose. Il n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. L'espoir. Il ne cherchait plus à se venger. Il cherchait justice et pour la première fois depuis qu'il avait tout perdu, il croyait vraiment qu'il pourrait reconstruire sa vie. Daniel n'avait jamais imaginé qu'un jour il serait assis dans une salle d'audience se battant pour l'Empire lui-même. Il a construit de ses propres mains en entrant dans la grande salle d'audience au plafond, un endroit où la justice était censée être rendue. Il sentit un frisson froid lui parcourir le dos. Il s'était toujours cru un homme d'affaires intelligent, quelqu'un qui ne pourrait jamais être déjoué. Mais maintenant, il payait le prix de son arrogance. De l'autre côté de la pièce était assise Mia, vêtue d'un tailleur de luxe, son visage dépourvu de tout remords. Son avocat, un expert juridique impitoyable connu pour détruire ses adversaires, souriait à Daniel comme s'il déclarait déjà victoire. Le contrat que Daniel avait bêtement signé en état d'ivresse était maintenant l'arme utilisée contre lui et il réalisa que son sort était en jeu. S'il ne combattait pas cela avec tout ce qu'il avait, il perdrait tout, ses biens, sa réputation et même sa dignité. Il serra les poings sous la table en tant que son propre avocat. M. Howard a préparé la plaidoirie d'ouverture. La salle d'audience était remplie de journalistes et de spectateurs impatients d'assister à la chute d'un homme d'affaires autrefois prospère. Daniel regardait Mia se pencher en arrière en chuchotant avec assurance à son avocat tout en affichant un sourire suffisant. Elle avait bien joué le jeu et Daniel était tombé directement dans son piège. Le juge, une femme sévère avec une présence intimidante, a appelé la séance à l'ordre. M. Howard s'est levé, sa voix grave attirant l'attention. Votre honneur, nous avons des raisons de croire que le contrat en question a été signé dans des circonstances frauduleuses. Mon client, M. Daniel Carter, était en état d'ébriété au moment de la signature et a été manipulé pour conclure un accord qui était extrêmement injuste et exploiteur. L'avocat de Mia. M. Hastings a immédiatement contesté votre honneur. M. Carter est un homme d'affaires expérimenté. Il ne peut pas prétendre ignorer un contrat. Il a signé de son plein gré. Être en état d'ébriété n'est pas une excuse valable en droit des sociétés. Le juge a hoché la tête, faisant signe aux deux avocats de poursuivre leur plaidoirie. Daniel a dégluti difficilement, sachant que l'issue de cette bataille pourrait déterminer le reste de sa vie,
alors que le procès continuait. M. Howard a présenté des documents, des messages et des enregistrements prouvant que Mia avait planifié ce stratagème bien avant de convaincre Daniel de divorcer de Deborah. Il a présenté des reçus d'hôtel montrant ses rencontres avec Andrew, le vrai père de l'enfant. Elle avait forcé Daniel à réclamer. Plus choquant encore, il y avait des messages privés entre Mia et son amant secret discutant de la façon dont il ruinerait Daniel et lui prendrait tout. Les preuves étaient accablantes et pour la première fois, Daniel a vu une lueur de panique dans l'expression de Mia. Elle l'avait sous-estimé en pensant qu'il se laisserait simplement faire et accepterait la défaite. Mais Daniel était maintenant un homme n'ayant plus rien à perdre. Son empire était déjà en train de s'effondrer et s'il ne ripostait pas, il ne lui resterait que des regrets. Votre honneur, les preuves devant vous montrent clairement un schéma de tromperie. M. Howard continue. Mia a utilisé mon client, l'a manipulé et cherche maintenant à repartir avec sa fortune. Nous exhortons le tribunal à déclarer ce contrat nul et non avenu pour fraude et coercition. Mia, réalisant que la tendance tournait contre elle, a soudainement changé de tactique. Elle s'est levée de façon dramatique, les yeux remplis de fausses larmes. Votre honneur, tout cela n'est qu'un mensonge. Daniel était un mari cruel et violent. J'ai seulement fait ce que j'avais à faire pour me protéger et protéger mon enfant Annette. Des halètements ont rempli la salle d'audience alors qu'elle sortait ce qui semblait être des photos d'ecchymoses sur ses bras et ses jambes. Le cœur de Daniel battait fort dans sa poitrine lorsqu'il a réalisé que Mia était sur le point de jouer sa dernière carte en le dépeignant comme un monstre pour gagner de la sympathie. Monsieur Howard est rapidement intervenu. Objection, votre honneur. Ces affirmations n'ont jamais été faites auparavant et il n'y a aucun rapport de police ni preuve médicale pour les étayer. Le juge a étudié les photos avant de soupirer. Nous examinerons attentivement toutes les preuves avant de rendre une décision. Le tribunal est ajourné pour aujourd'hui à la fin de la session. Daniel est sorti de la salle d'audience, l'esprit en ébullition. Mia était désespérée, ce qui signifiait qu'elle était à court d'options. Mais cette bataille juridique était loin d'être terminée. Il devait rester fort car le vrai combat ne faisait que commencer. Le lendemain, Daniel est arrivé au palais de justice, déterminé à reprendre sa vie en main. La tension dans l'air était suffocante alors qu'il passait devant la frénésie médiatique à l'extérieur. Les caméras ont flashé, les journalistes ont crié des questions et les gros titres ont spéculé sur le sort de sa fortune. Il les a tous ignorés en gardant les yeux fixés devant lui. Son avocat, M. Howard, était déjà à l'intérieur pour examiner les prochaines étapes. Pendant ce temps, de l'autre côté de la salle d'audience, Mia était assise avec Andrew et lui chuchotait à l'oreille pendant que son avocat, M. Hastings, prépara sa contre-attaque. La tentative de dernière minute de Mia de dépeindre Daniel comme un agresseur avait secoué les choses, mais M. Howard était confiant. Il pourrait démonter ses mensonges. Nous avons de nouvelles preuves. M. Howard dit à voix basse. Une ancienne domestique de Mia s'est manifestée. Elle prétend m'avoir vu comploter contre vous et est prête à témoigner. Daniel expire Brasmet. Cela pourrait être la pause dont ils avaient besoin. Il jeta un coup d'œil à Mia qui semblait encore trop confiante pour quelqu'un sur le point d'être démasqué. Elle avait un autre tour dans son sac. Il en était sûr. Alors que la séance commençait, M. Howard appela la femme de chambre Anita à la barre. C'était une femme d'âge moyen. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prêtait serment. « Dites au tribunal ce que vous m'avez dit. » M. Howard a doucement exhorté Anita à prendre une grande inspiration. « J'ai travaillé pour Madame Mia Carter pendant plus de 2 ans. J'ai vu des choses, entendu des choses qu'elle a commencées, qu'elle n'a jamais aimées. M. Daniel elle a utilisé, elle a dit à Andrew plusieurs fois qu'une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle voulait, elle jetterait. Monsieur Daniel s'est éloigné comme des ordures, des halètements ont rempli la salle d'audience. Mia s'est agitée, mal à l'aise, mais a gardé son sang-froid. Elle rencontrait M. Andrew tard dans la nuit, en riant de la bêtise de Monsieur Daniel. Elle a même célébré quand elle lui a fait signer ce contrat. M. Hastings a immédiatement objecté au oui-dire. Votre honneur, ce n'est qu'un employé mécontent qui essaie de se venger, mais avant que le juge ne puisse répondre, Anita a sorti un petit appareil d'enregistrement. J'ai enregistré tout ce qu'elle a dit, sa voix tremblante mais ferme. La salle d'audience a éclaté en murmures lorsque le juge a autorisé la lecture de l'audio. Daniel a senti son estomac se serrer lorsque la voix de Mia a rempli la pièce. Une fois qu'il a signé, il a terminé. Il ne saura jamais ce qui l'a frappé. Elle a ri. Andrew,
Attends un peu. Bientôt, nous aurons tout et cet idiot sera dans la rue. L'enregistrement a continué, révélant comment Mia a manipulé Daniel et planifié sa trahison. Pour la première fois depuis le début du procès, le masque de Mia s'est fissuré, ses mains ont agrippé la table et son visage est devenu pâle. Andrew s'est déplacé mal à l'aise à côté d'elle, réalisant soudain qu'il n'était peut-être pas aussi intouchable qu'il le pensait. Monsieur Howard s'est tourné vers le juge. Votre honneur, ceci est une preuve évidente de fraude préméditée. Nous demandons que ce contrat soit déclaré nul immédiatement. Le juge m'a regardé avec des yeux perçants. Madame Carter, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Les lèvres de Mia tremblaient, mais elle resta silencieuse. La salle d'audience bourdonnait d'excitation. Daniel avait finalement pris le dessus. L'avocat de Mia a rapidement demandé une pause, mais le mal était fait. À l'extérieur de la salle d'audience, Mia s'est tournée vers Andrew, le visage tordu de fureur. Tu m'avais dit que personne ne le découvrirait. Siffla-t-elle. Andrew haussa les épaules en s'éloignant d'elle. C'est ton problème, Mia. Je ne vais pas te suivre. La trahison dans sa voix était indéniable et la panique de Mia s'intensifia. Elle était à court d'options. Pendant ce temps, Daniel se tenait dehors, prenant une grande inspiration. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit l'espoir encore terminé, mais il n'était plus l'idiot impuissant que Mia avait manipulé. Il allait gagner. La prochaine audience était prévue et Daniel savait qu'il devait rester concentré. Il ne se battait pas seulement pour sa richesse, il se battait pour la justice. Il s'était laissé tromper auparavant, mais plus jamais. Alors qu'il se dirigeait vers sa voiture, il reçut un message d'un numéro inconnu. Face attention, Daniel. Mia est dangereuse. Il fronça les sourcils. Quelqu'un l'avertissait. Mais qui et que savait-il? Le lendemain, Daniel arriva au palais de justice plus tôt que d'habitude. Le poids des événements de la veille pesait toujours sur lui. Mia avait été acculée, ses stratagèmes frauduleux exposés devant le juge, et pourtant il savait qu'elle n'était pas du genre à accepter la défaite avec grâce. L'avertissement énigmatique qu'il avait reçu la nuit précédente résonnait encore dans son esprit. Face attention, Daniel. Mia est dangereuse. Qui l'avait envoyé? Était-ce un ami, un étranger ou quelqu'un travaillant à l'intérieur? Il ne pouvait pas se permettre d'être imprudent en entrant. Il remarqua Mia assise dans la zone des accusés avec une expression suffisante, un contraste complet avec sa dépression nerveuse d'hier. Quelque chose avait changé. Elle préparait quelque chose. Daniel se tourna vers son avocat. Monsieur Howard qui feuilletait déjà des documents. Elle avait l'air trop confiante. Daniel marmonna. Elle a quelque chose dans sa manche. Monsieur Howard hocha la tête. J'ai déjà vu ça. Elle essaie peut-être de faire traîner l'affaire ou pire. Elle a un autre mensonge à nous lancer. Mais nous sommes prêts à tout alors que le procès reprenait. Les avocats de Mia se tenaient debout avec une confiance retrouvée. Votre honneur. Mon client a des preuves cruciales qui changeront le cours de ce procès. Le juge a haussé un sourcil. Continuez. Mia s'est levée, la voix ruisselante de fausse douleur. Votre honneur, mon mari, mon ex-mari, Daniel m'a maltraité. J'avais peur de parler avant, mais maintenant je n'ai pas le choix. Un murmure s'est répandu dans la salle d'audience. Les poings de Daniel se sont serrés. C'était un nouveau creux, même pour Mia. C'est ridicule. Il a crié, mais le juge l'a fait taire d'une main levée. Mia a continué à essuyer de fausses larmes. J'ai des témoins. Mon assistant personnel, certains de mes amis. Ils savent tout ce que j'ai vécu. M. Howard s'est immédiatement levé. Objection, votre honneur. C'est une tentative désespérée de manipuler le tribunal. Nous exigeons des preuves. Le juge, se frottant les tempes. Madame Carter. Avez-vous des preuves concrètes? Mia hésita puis se tourna vers son avocat qui sortit des photos. Il y avait des photos de bleu sur ses bras et son visage. L'estomac de Daniel se tordait. Il n'avait jamais levé la main sur elle, ou les avait-elle eues? Le juge fronça les sourcils en les examinant. M. Howard, souhaitez-vous réfuter cela? Monsieur Howard resta calme. Oui, votre honneur, nous demandons une analyse médico-légale de ces images. Nous avons également des images de sécurité du manoir qui le prouveront. Monsieur Daniel n'a jamais fait de mal à sa femme. Le juge réfléchit un instant, puis hocha très bien la tête. Le procès sera ajourné jusqu'à ce que les résultats soient examinés à la fin de la session. Daniel se tourna vers Monsieur Howard et maintenant, M. Howard eut un sourire narquois. Mia nous a sous-estimé. Les photos sont fausses. Je te le garantis. Il faut juste qu'on le prouve.
Mais en quittant la salle d'audience, Daniel remarqua quelqu'un qui observait dans l'ombre, un homme en costume noir, les yeux rivés sur lui. L'avertissement qu'il avait reçu lui parut soudain encore plus réel. Mia ne jouait pas seulement à des jeux juridiques. Elle était prête à le détruire à tout prix. En attendant l'analyse médico-légale, Daniel décida de creuser plus profondément dans le plan de Mia. Il engagea un détective privé, un homme nommé Cole, qui avait la réputation de révéler des escroqueries très médiatisées. En quelques jours, Cole eut des résultats, les bleus sur les photos de Mia. Complètement mis en scène, dit-il, montrant à Daniel des images retouchées. L'éclairage, les ombres, elles ne correspondent pas à son teint. C'est du Photoshop classique. Daniel expira de soulagement. Mais Cole n'avait pas fini. Il y a plus de ces soi-disant témoins, des acteurs payés. Je trace les transactions menant à leur compte bancaire. Elle les a soudoyés pour qu'ils témoignent contre toi. Daniel serra las poings. Il s'attendait à une tromperie, mais ce niveau de manipulation était plus que cruel. Pouvons-nous utiliser cela au tribunal? Demanda-t-il. Absolument, Cole a répondu, et encore une chose, ce message d'avertissement que vous avez reçu, j'ai découvert qu'il a envoyé. Le cœur de Daniel battait fort qui Cole a glissé un dossier sur la table, son ancien assistant d'avocat apparemment. Ils ont entendu Mia et Andrew discuter de leurs derniers mouvements, ils savaient que vous deviez être averti. Daniel a scanné le dossier, un mélange d'émotions tourbillonnait en lui, quelqu'un à l'intérieur avait tout risqué pour l'aider. Mais quel était le dernier mouvement de Mia? De retour au tribunal, les résultats de l'analyse médico-légale étaient là. Le juge a examiné les conclusions et a froncé les sourcils. Madame Carter, le tribunal a déterminé que votre preuve est frauduleuse. Les échymoses sur vos photos ont été modifiés numériquement et vos témoins ont été soudoyés pour témoigner. Des halètements ont éclaté dans la salle. Le visage de Mia est devenu rouge de colère. Howard s'est levé. Votre honneur, c'est un parjure flagrant. Nous demandons que toutes les réclamations de Madame Carter soient rejetées et que son contrat avec Monsieur Daniel a été déclaré nul pour fraude et tromperie. Le juge a hoché la tête. Je suis d'accord. Le contrat est annulé. Look de Daniel Bondi. Il était libre. Libéré des manipulations, des mensonges et d'une coulant que Mia avait placée autour de son cou. Mais alors qu'il se tournait pour partir, Mia a soudainement crié. Tu penses avoir gagné? Tu n'as pas vu le dernier de moi. Elle a été escortée dehors, ses yeux brûlants de fureur. À l'extérieur du palais de justice, Daniel sentit le poids se soulever de ses épaules. Il s'était battu, il avait souffert, mais il avait finalement gagné. Il a allumé son téléphone et a vu un appel manqué de Déborah. Sa poitrine s'est serrée, il lui avait fait du tort de la pire des manières possibles. Mais pour la première fois depuis des années, il se sentait comme un homme capable d'affronter son passé. Il avait besoin de la voir. Il avait besoin de s'excuser. Alors qu'il s'éloignait du palais de justice, l'avenir semblait incertain. Mais une chose était claire, son combat était terminé, Mia était finie. Mais était-il trop tard pour panser les blessures de son passé? Il était sur le point de découvrir que Daniel se tenait devant le palais de justice. Son téléphone vibrait encore dans sa poche avec un appel sans réponse de Déborah. Son cœur battait la chamade alors qu'il faisait les 100 pas. Le soulagement d'avoir gagné le procès contre Mia fut de courte durée, remplacé par un sentiment de culpabilité accablant. Il avait passé des années à traiter Déborah comme si elle ne valait rien, comme si elle était la cause de toute son insatisfaction. Maintenant, tout ce qu'il savait sur l'amour, la confiance et la loyauté lui semblaient un mensonge. Daniel avait été aveuglé par son propre ego, ses désirs et sa peur d'affronter la vérité sur sa relation avec Déborah. Maintenant, alors que la réalité de son erreur s'installait, il réalisa que la femme à qui il avait fait du tort vivait une vie qui ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Elle prospérait, réussissait, et surtout, était heureuse. Cette pensée le piquait, mais il savait qu'il devait lui faire face, peu importe à quel point cela pouvait être inconfortable ou douloureux. Il composa rapidement le numéro de Déborah. Ses doigts tremblaient alors qu'il tenait le téléphone contre son oreille. Les secondes semblaient des heures lorsque l'appel sonna. Finalement, sa voix parvint, aiguë mais chaleureuse. Bien que Daniel puisse dire qu'il y avait une pointe de hésitation. Daniel, pourquoi m'appelles-tu? Que veux-tu maintenant? Ces mots le frappèrent comme une gifle. Il n'avait pas le droit de lui demander quoi que ce soit pour le moment. Il savait que s'il n'essayait pas maintenant, il n'aurait peut-être jamais d'autre chance. Déborah, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai changé.
Je ne suis plus l'homme que j'étais avant et j'ai besoin que tu saches que j'ai fait des erreurs terribles et que je regrette chaque instant. Je t'ai traité comme je l'ai fait. Tu avais raison de me quitter. Je ne veux rien de toi. Juste une chance de s'excuser correctement. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Daniel pouvait sentir son cœur battre dans sa poitrine. Chaque mot en jeu, il attendait en retenant son souffle. Finalement, Déborah parla. Je ne suis pas sûr que tu comprennes le poids de ce que tu as fait, Daniel. Il ne s'agit plus de toi, c'est de moi. J'ai dû reconstruire ma vie après que tu aies tout détruit. J'ai mon propre succès maintenant, et je ne suis pas intéressé à te laisser revenir dans ma vie. Pas quand tu m'as traité si horriblement. Ces mots étaient fermes et le cœur de Daniel se serra, mais il n'était pas encore prêt à abandonner. Je n'attends pas de pardon maintenant, Déborah. J'ai juste besoin que tu saches que je regrette tout. Je t'ai blessé et je ne pense pas pouvoir réparer ça un jour, mais je ne suis plus la même personne. J'étais quand je t'ai laissé partir. J'ai appris et j'essaie d'être meilleur. S'il te plaît, laisse-moi juste te le prouver. Il y eut une autre pause. Daniel pensa que la conversation était terminée. Mais Déborah reprit la parole, sa voix plus basse maintenant. Tu n'as pas le droit de décider comment je guéris Daniel. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça avec toi. Elle a raccroché avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, laissant Daniel seul sur le parking vide du palais de justice, le poids de ses échecs l'écrasant une fois de plus. Les jours passaient, et Daniel ne pouvait se débarrasser du souvenir de sa conversation avec Déborah. Ces mots le hantaient, lui rappelant la personne qu'il était et la douleur qu'il avait causée. Peu importe combien de fois il rejouait la conversation dans sa tête, il ne pouvait échapper au fait qu'elle n'avait plus aucune raison de lui faire confiance. Il avait construit son empire sur des mensonges et des tromperies, et maintenant il semblait que tout s'effondrait. Il a regardé son reflet dans le miroir un matin, et a à peine reconnu l'homme qui le regardait. Il avait laissé Mia le manipuler, laissé sa fierté et sa peur contrôler ses actions, et dans le processus, il avait détruit la seule bonne chose dans sa vie, son mariage avec Déborah. Pourtant même, s'il se complaisait dans l'apitoiement sur lui-même, Daniel savait qu'il devait agir. La culpabilité ne partirait pas s'il restait assis à attendre que Déborah vienne à lui. Il devait prouver qu'il était vraiment désolé et qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour se racheter. Mais comment pouvait-il faire ça quand Déborah lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec lui? Il devait lui montrer qu'il avait changé, qu'il n'était plus l'homme qu'il avait traité de porc devant un juge. Il ne suffisait pas de s'excuser. Il avait besoin de lui montrer par ses actions qu'il était une personne différente. Il a contacté quelques-uns des vieux amis de Déborah, ceux qui étaient restés en contact avec elle. Grâce à eux, Daniel a appris l'existence de sa nouvelle vie. Elle avait ouvert une boutique qui était rapidement devenue un succès. Sa boutique ne vendait pas que des vêtements. C'était un endroit où les femmes pouvaient se réunir, se soutenir et trouver de la force dans leur lutte. Daniel s'émerveillait de la façon dont Déborah avait pris tout ce qui lui avait été jeté et l'avait transformé en quelque chose de positif. Il réalisait que c'était lui qui l'avait retenue pendant si longtemps, qu'il l'avait empêchée de devenir la femme qu'elle était censée être. Maintenant, il semblait qu'elle avait enfin trouvé sa vocation. Cela lui faisait mal de savoir qu'il ne faisait plus partie de sa vie. Mais il ne pouvait nier à quel point il était fier d'elle. La femme qu'il avait autrefois essayé de briser était plus forte que jamais. Si seulement il avait pu le voir plus tôt, peut-être que les choses auraient tourné différemment. Mais maintenant, il ne lui restait plus que ses regrets alors que Daniel se tenait dans le petit café près de sa boutique. Il pensa. Peut-être que c'était comme ça que ça devait toujours être. Les mois qui ont suivi sa conversation avec Déborah ont été les plus durs de la vie de Daniel. Il s'est jeté dans le travail en essayant de se distraire du sentiment accablant de perte qui semblait le suivre partout. Il avait passé des années à courir après les mauvaises choses et maintenant qu'il avait tout ce qu'il pensait vouloir, la richesse, le pouvoir et même Mia, il a réalisé à quel point tout cela était vide. La trahison de Mia avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle l'avait utilisé, manipulé et avait bouleversé sa vie. Il n'avait plus personne d'autre à blâmer que lui-même. Daniel n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait, mais il savait qu'il devait changer. Il ne voulait pas continuer à vivre dans l'ombre de ses erreurs, il devait arranger les choses non seulement avec Déborah, mais avec lui-même et lui-même. Il a donc commencé le long voyage de reconstruction. Il a pris du recul par rapport à son entreprise, a embauché de nouvelles personnes pour gérer les choses et a commencé à faire du bénévolat dans des associations caritatives locales. C'était la première fois depuis des années qu'il avait l'impression de faire quelque chose de significatif. Pour la première fois,
Il ne travaillait pas seulement pour son propre intérêt. Il travaillait pour aider les autres. Ce n'était pas facile. Chaque jour, Daniel devait affronter son passé, affronter les mensonges qu'il avait racontés et accepter les conséquences de ses actes. Mais il était déterminé. Il savait que la rédemption n'était pas quelque chose qui pouvait être obtenu du jour au lendemain. Mais chaque petit changement qu'il faisait le rapprochait de l'homme. Il voulait devenir, c'est lors d'un de ces événements caritatifs que Daniel a reçu un appel d'une amie de Déborah. Elle lui a dit que Déborah traversait une période difficile, sa boutique avait été cambriolée et qu'elle luttait pour maintenir les choses à flot. Sans hésitation, Daniel a proposé son aide. Il ne savait pas si Déborah accepterait son aide, mais il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant qu'elle faisait face à un autre défi. Cette fois, il ne ferait pas les mêmes erreurs. Il lui montrerait par ses actions qu'il n'était plus l'homme qu'il avait abandonné. Daniel attendait anxieusement dans un coin de la boutique, regardant Déborah travailler derrière le comptoir. Elle ne l'avait pas encore vue et il n'était pas sûr de sa réaction. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle avait été froide et distante. Il ne s'attendait pas à quelque chose de différent aujourd'hui. Mais il était déterminé à arranger les choses. Quand elle a finalement levé les yeux et l'a vu, son expression était surprise. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle d'une voix réservée, mais pas hostile. Je commençais sa voix ferme. « Je veux t'aider, je peux te donner les ressources pour résoudre ce problème, tu n'as pas à faire ça toute seule. » Déborah le fixa un long moment, son regard perçant, il pouvait voir le scepticisme dans ses yeux, l'incrédulité. « Tu veux m'aider » demanda-t-elle, comme si l'idée lui était étrangère. « Après tout ce que tu as fait » Daniel hocha la tête. « Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je veux te montrer que j'ai changé, je ne peux pas défaire le passé. Mais je peux t'aider maintenant, tu as construit quelque chose de beau ici Déborah. Je veux m'assurer que ça reste ainsi. » Les yeux de Déborah s'adoucirent. Mais elle ne répondit pas immédiatement. Pendant un moment, ils restèrent tous les deux silencieux, l'air épais de mots non prononcés. Finalement, Déborah parla. « Pourquoi devrais-je te croire » Sa voix était calme, mais la douleur qu'elle contenait était indéniable. Le cœur de Daniel souffrait, mais il était prêt à répondre. « Parce que je ne suis plus l'homme qui t'a abandonné. Je ne suis plus l'homme qui pensait pouvoir tout contrôler et tout le monde autour de lui. J'ai passé assez de temps à réfléchir à mes erreurs, et je veux être quelqu'un qui peut t'aider et non blesser. » Pour la première fois depuis longtemps, Déborah sourit. C'était petit, mais c'était réel. « Je ne sais pas si je peux te pardonner Daniel, mais je suis prêt à voir si tu penses ce que tu dis. » Le cœur de Daniel se gonfla d'espoir. C'était un début, un petit, mais significatif pas vers la rédemption. Déborah ne savait pas quoi faire du changement soudain de cœur de Daniel. Elle avait passé des années à y croire. Il était incapable de véritable remords. Le Daniel qu'elle connaissait avait toujours été arrogant, égoïste et dédaigneux de ses sentiments. Maintenant, debout devant elle, il avait l'air différent non seulement en apparence, mais en présence. Il n'y avait pas de suffisance, pas de ton condescendant, seulement un homme qui semblait accablé par ses erreurs passées. Elle n'avait pas l'intention de lui pardonner pour l'instant, mais elle n'était pas non plus le genre de femme à refuser de l'aide quand elle en avait le plus besoin. Si Daniel voulait réparer ce qui avait été brisé, laisse-le faire ses preuves. Très bien, dit-elle en croisant les bras, si tu veux vraiment aider. Montre-moi, mais cela ne veut pas dire que je te fais confiance, et cela ne veut certainement pas dire que je t'ai pardonné. Daniel hocha la tête, le soulagement se répandant sur son visage. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance du jour au lendemain. Il a admis. Mais laisse-moi faire ça, laisse-moi t'aider à reconstruire ce qui t'a été pris. Sur ce, il n'a pas perdu de temps pour se mettre au travail. Il a contacté ses contacts et a fait réparer sa boutique immédiatement. Les mesures de sécurité ont été renforcées et en une semaine, son magasin était de nouveau en parfait état. Déborah l'a surveillé de près tout le temps à la recherche de tout signe d'une arrière-pensée, mais pour une fois, Daniel n'a rien demandé. En retour, c'était un sentiment étrange de le voir agir de manière désintéressée alors que la boutique rouvrait. Les clients sont revenus et les affaires ont prospéré une fois de plus. Déborah avait construit cet endroit à partir de zéro et elle ne laisserait rien ni personne le lui prendre pourtant, même si elle voulait le nier. Elle ne pouvait ignorer le fait que Daniel lui avait facilité les choses. Il était intervenu et avait réparé les choses sans hésitation, sans rien attendre en retour. Cela la troublait et la fit tout remettre en question. Elle pensait savoir pour lui un soir. Après avoir fermé la boutique, elle trouva Daniel qui l'attendait dehors. « Je n'ai jamais eu l'occasion de dire merci », admit-elle à contre-cœur. « Cela ne change rien entre nous, mais j'apprécie ce que tu as fait. » Daniel lui adressa un petit sourire, un sourire dépourvu de l'arrogance qu'elle méprisait autrefois. « Tu n'as pas à me remercier. » Il dit, « Je suis juste content d'avoir pu aider. »
Pour la première fois depuis des années, Déborah aperçut l'homme. Elle était tombée amoureuse de lui autrefois. Mais était-ce réel ou juste une autre performance bien ficelée de Daniel? Elle n'en était pas sûre, mais quelque chose lui disait que cette fois, il le pensait peut-être vraiment. Les semaines passèrent et Déborah se erra et trouva dans un endroit par entre le ressentiment et l'acceptation. Daniel avait fait ce qu'il avait promis de l'aider sans jamais dépasser ses limites. Il ne l'avait jamais poussé à parler du passé, ne s'était jamais imposé à nouveau dans sa vie. Au lieu de cela, il restait à distance et la regardait s'épanouir. Cela aurait dû rendre les choses plus faciles, mais ce n'était pas le cas. Au contraire, cela la rendait encore plus confuse. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années, avait-il soudainement décidé de changer un soir? Déborah était assise dans son appartement, regardant son reflet dans le miroir. Elle avait survécu au chagrin, à la trahison et à l'humiliation. Elle était sortie plus forte. Elle s'était prouvé qu'elle n'avait pas besoin de Daniel, qu'elle était capable de construire une vie sans lui. Mais maintenant qu'il n'était plus l'homme cruel qu'il avait autrefois rejeté, elle se demandait si elle avait gardé sa colère trop longtemps. Pourrait-elle vraiment avancer si elle ne lâchait jamais le passé le lendemain? Elle appela Daniel et lui demanda de la retrouver dans un café tranquille. Il arriva à l'heure, l'air incertain de ce qu'il attendait. « Je ne sais pas pourquoi je t'ai fait venir. » Elle admit remuer son café distraitement. Peut-être que c'est de la curiosité. Peut-être que c'est juste une conclusion. Daniel hocha la tête, comprenant. « Je prendrai tout ce que tu es prêt à donner, » dit-il. Même si ce n'est qu'une conversation. Pour la première fois, ils ont vraiment parlé. Pas de leurs erreurs passées, mais de qui ils étaient maintenant. Déborah lui a parlé de ses rêves pour son entreprise, de ses objectifs pour l'avenir. Daniel a à son tour parlé des changements qu'il avait apportés à sa vie, de la façon dont il essayait d'être une meilleure personne. D'autres. Alors qu'ils se séparaient ce soir-là, Déborah a réalisé quelque chose. Elle ne détestait plus Daniel, elle n'était pas prête à lui pardonner complètement. Mais elle ne portait plus la même amertume qui la consumait autrefois. Peut-être que c'était suffisant lorsqu'elle s'est éloignée. Elle se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle savait une chose avec certitude, elle avait gagné. Pas seulement contre Daniel, mais contre la douleur qu'il avait autrefois définie. Elle était enfin libre. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris sur cette histoire? Aimez-la et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.